Je profite de la mort du talentueux joueur de l'ASPAC, joueur également de l'équipe nationale Ismaël Douaro, pour jeter une pierre dans la fourmilière. Mes condoléances à la famille du football et surtout à la famille du défunt. C'est notre passage obligé. Tout être qui naît est déjà candidat à la mort et nul ne connaît ni l'heure ni le jour. La seule exhortation que je puisse formuler est de nous élever de façon plus incessante et sans relâche sur les sentiers bienfaisants et glorificateurs de la vertu. Et pour penser comme les monothéistes chrétiens, nos actes et comportements doivent pouvoir, au dernier jour, faire de nous, les élus, des saints auprès de Dieu. Ce préalable passé, je reviens dans mon sujet pour m'enrager véritablement contre l'organisation actuelle de notre championnat de football qui est en cours. J'articule l'axe de ma réflexion sur deux acteurs et pas des moindres annoncés pour nous rendre plus délicieuse, apaisée et agréable l'organisation des présents championnats en cours. Le premier acteur et le plus important d'ailleurs que j'incrimine est le ministre, l'ancien ministre Enoch Christian Laïndé. Comme en pleine fable de La Fontaine, Christian Enoch Laïndé a trouvé des mots et expressions pour nous faire tomber la proie. La mise en scène était parfaite, le scénario hollywoodien bien adapté pour emballer et plonger dans une profonde hibernation des sots et des huîtres que nous avons constitués pour lui faire confiance. Si vice-président d'alors, actuel, de l'actuelle fédération de football, et à leur tête, leur chef commando, le président Joël Moucharafou, se sont alignés comme au festin du diable pour aller finir la fin d'un scénario savamment monté en N'Djamena. Revenu au bécail, un simulacre de contrat sous la main, le discours laudateur du maître enchanteur, comme dans les contes de Mille et une nuits, a fini d'achever les rares esprits retors qui croyaient encore qu'il s'agissait là d'une prédication d'un coutumier de fête connu de tous. Quelques démonstrations de force au sein de l'amitié avec de ridicules prébendes jetées comme de la poudre aux yeux. Des supports visuels juchés sur nos meilleurs axes routiers ont été les phases successives d'un conte de fées au goût de cyanure. La première phase du championnat est terminée. 4 journées déjà jouées pour la phase retour. Et pendant ce temps, les clubs continuent encore de tirer la langue, comme le chien de Pavlov au son d'une désespérée clochette qui attend sa viande. Pendant ce temps, l'AND se prend royalement pour le propriétaire inamovible du football béninois. À l'horizon, aucune perspective, même pas l'annonce d'un dîner irakien pour nous consoler le temps d'un instant. Imaginez une quinzaine de clubs du septentrion qui doivent faire le déplacement parfois à près de 800 000 francs la journée pour un championnat pour tenir dans les objectifs. Et pourtant, cette situation semble n'émouvoir personne. Comme des dindons de la face, le bus des écureuils fait même le tour de l'Afrique de l'Ouest avec des décors somptueux de la Loterie nationale là-dessus. En langage terre à terre, cela s'appelle de la com pour la Loterie nationale du Bénin, ce qui induit forcément des retombées financières. Où sont passées ces ressources dont nous avons tant besoin? Qui doit en payer les prix? Devons-nous interroger l'AND pour qu'il nous en rende compte? Pour l'instant, l'AND se paye royalement notre gueule avec des discours préhistoriques qui n'endorment que les attardés de son école. Mais moi, en tant que président de club et membre de la Fédération béninoise de football, je me sens concerné les deux pieds joints. Et si les autres collègues pensent dormir sur le laurier, moi je ne le ferai pas. Je ferai de cette guerre ma guerre envers et contre tous. Parce que l'AND a pris un engagement. Et croyez-moi, il doit tenir parole, il doit nous payer rubis sur ongle. Autrement, cette histoire ira très loin. Pour laisser d'abord le cas l'année de côté, revenir à un deuxième acteur que je trouve aussi important, un acteur à qui je passerai quand même légèrement du vernis, c'est l'État central. On se plaît à dire que le football est le sport roi. Autrement dit, l'activité la plus attractive qui soulève plus de foule, qui déchaîne plus de passion. Un pays où la jeunesse se meut sainement voit toujours l'État central tirer les marrons du feu. C'est fort de cette lecture qui anticipe sur le bonheur de cette jeunesse par le foot que le chef de l'État s'est personnellement impliqué dans la crise qui divisait notre famille depuis décembre 2010. L'intention est louable, mais le geste qui sauve n'a pas suivi. Tous les pays qui nous écrasent de leurs statistiques et qui sont présents dans les grands rendez-vous continentaux et mondiaux du quota du football
ont un accompagnement étatique assez conséquent. Le Bénin a failli déclencher une crise diplomatique en battant les Panthères du Gabon le mardi 10 octobre dernier dans un derby qui a toujours tourné en notre défaveur depuis les années 60. Parce que l'État met au moins 3 milliards pour soutenir le championnat national gabonais, il va de soi que par enchaînement de cause à effet, le Gabon nous écrase tout de ce talent et que cette victoire obtenue dans l'antre d'une banlieue marseillaise puisse déchaîner passion, couac et colère vive dans ce pays gabonais. Mais ce que nous demandons à l'État béninois, ce n'est pas de nous donner 3 milliards de nos francs. Ce que nous demandons au ministre des Sports, ce n'est pas de mettre à la disposition du football béninois 3 milliards de francs CFA. Ce que nous demandons tout simplement, c'est une portion congrue. Une portion qui peut permettre au club de tirer l'essentiel dont ils ont besoin pour aller jusqu'au bout du championnat. Parce que ce que nous avons prouvé au Bénin, depuis que le championnat a commencé, c'est que les présidents de clubs ont toujours les moyens de leur politique, font du mieux qu'ils peuvent pour tenir un championnat, d'une manière ou d'une autre, pour présenter une équipe nationale locale ou une équipe nationale internationale qui tient des résultats, qui offre des matchs, qui commence déjà par susciter l'espoir au niveau de notre jeunesse. Mais ces résultats ne tombent pas du ciel. C'est parce qu'il y a des acteurs qui continuent d'y croire encore. Mais nous ne pouvons aller plus loin. Derrière ces résultats, si l'État central, le ministre des Sports, ne peut faire des efforts conséquents pour accorder ne serait-ce qu'une petite portion au club, pour aider dans ce championnat, pour que le Bénin continue toujours de faire des miracles lors des joutes internationales, et ce sera tant mieux pour notre jeunesse.